Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, vous qui êtes connectés sur ces grands forums, méditons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse pour l'importance que vous accordez à méditer la parole de Dieu, à accrocher à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est juste une petite parenthèse qui nous interpelle de l'importance de nous accrocher à la parole de Dieu. Nous bénissons notre Dieu, le maître de temps et des circonstances, de nous avoir comptés parmi le vivant de ces jours et pour cette opportunité qu'il nous a offert au travers de ses serviteurs, commençant par les couples visionnaires, ainsi qu'au collège des administrateurs pour la confiance qu'ils ont placée à nous de pouvoir nous sélectionner parmi les facilitatrices de ce mois de mars, mois dédié aux femmes. Nous ne saurons pas commencer notre facilitation sans toutefois jeter de fleurs à nos compagnons d'élite, nos sœurs qui nous ont précédés à la facilitation, commençant par Maman Cathy qui a ouvert ces mois, et à toutes les autres sœurs qui ont intervenu. Oh, félicitations mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour avoir disposé des nourritures solides, pour avoir mis à notre disposition des nourritures très édifiantes. Soyez bénis abondamment pour le temps que vous avez disposé à faciliter la méditation de la parole de Dieu. Et merci également à vous tous, hommes joarés, les hommes du forum, nos frères, vous qui êtes à nos côtés, vous qui considérez les atouts, les potentiels de vos sœurs, de femmes. Nous vous disons grand merci pour tous vos différents compléments dans les différentes méditations depuis le 1er mars et que les femmes ont commencé. Et il nous a été demandé de faciliter la méditation de ce vendredi 20 mars 2026 selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et la Ligue nous a proposé le livre de Luc chapitre 14, le verset 1 au verset 14. Nous avons 3 questions auxquelles nous allons répondre. Il y a la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Il y a la question 5. Y a-t-il une promesse? La question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et nous avons aussi quelques questions de routine qui sont que le verset m'interpelle le plus. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont je à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Voilà quelques questions de routine que nous allons aussi à répondre par rapport à la méditation de ce jour. Et avant de commencer la facilitation, nous allons prier. Seigneur tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, pour ce temps favorable que tu permettes que nous puissions nous tenir devant ton peuple pour faciliter la méditation de ces jours. Yahweh, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos faiblesses, nos manquements. Et notre prière en ce moment est que tu nous dotes des capacités, des potentiels. Tu nous dotes des atouts pour que nous soyons capables de transmettre correctement ta parole. Ton peuple a besoin de t'écouter.
Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous disposons entre tes saintes mains. Notre prière que nous nous effacions et que toi tu prennes la direction de ces moments, que tu nous conduises, que tu nous parles du début jusqu'à la fin. Règne Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur, que toi seul tu puisses régner du début jusqu'à la fin. Par le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Nous utilisons la version français courant. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs de pharisiens pour prendre un repas, le pharisien l'observait. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bébé tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, envoya qu'ils choisissaient la première place, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la place derrière. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qui ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite de pauvres, des estropiés, des boités, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de juste. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre attention soutenue à la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons passer à nos 3 questions. Commençons par la question D. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et ici, dans ces passages, commençant au verset 1 jusqu'au verset 14, le passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils qui est Jésus-Christ. Nous voyons la continuité de la mission de Jésus et nous voyons tout ce que Jésus donnait comme morale aux pharisiens. La deuxième question: y a-t-il une promesse? Je vis une promesse au verset 14. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue
à la résurrection de justes. Ça, c'est la promesse de Dieu. Donc, en agissant tel que le Seigneur nous recommande, nous aurons une récompense. Et c'est ce que la Bible nous dit, elle te sera rendue à la résurrection de justes. Cette récompense sera donnée le jour où Jésus-Christ va revenir. Nous passons maintenant à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, dans ces passages, nous avons plusieurs vérités que le Seigneur nous révèle. Mais je ne vais pas donner toutes les vérités, je vais laisser aussi la place à l'Assemblée de pouvoir nous révéler d'autres vérités pendant les différents partages que vous allez faire. La première vérité est au verset 5. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bête tombe dans un puits, ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Ça, c'est une vérité. Personne ne peut laisser son fils ou son bébé dans le puits, même s'il était le jour du sabbat. Donc, c'est tout le monde qui va se précipiter pour retirer son fils ou son bébé qui est tombé dans le puits. C'est vraiment une vérité. La deuxième vérité, je la vois ici au verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Effectivement, ça c'est vraiment une grande vérité que le Seigneur nous révèle. Nous devons jouer à la prudence. Et par rapport à tout ce que nous venons d'écouter comme lecture du passage de ce vendredi, je le répartis en 3 groupes. Le premier groupe, nous allons parler sur, ou le premier point, nous allons parler sur la compassion. Ici, nous voyons dans ces passages, comme je le dis tantôt, sur la continuité de la mission de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, partout où il allait, il ne cessait de faire du bien. La Bible nous dit, il guérissait le malade. Il délivrait ceux qui étaient dans l'emprise du diable. Il sauvait ceux qui croupissaient sous la servitude du diable. Nulle part Jésus a été insensible aux situations des hommes. Nous le voyons maintenant. Jésus était invité dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus a vu un homme hydropique et cet homme était devant Jésus. Quand Jésus a vu l'état de cet homme-là, il n'est pas resté insensible. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose pour cet homme. La Bible nous dit, il a guéri cet homme. Voilà la compassion qu'avait Jésus-Christ. Et je vois ici la disponibilité qu'avait Jésus. Il était toujours disponible en toutes circonstances, en tout lieu, quels que soient les jours, malgré la loi juive. Jésus, à cause du cœur qu'il avait, il avait un grand cœur. Il est miséricordieux. Donc le cœur qu'avait Jésus-Christ, il ne supportait pas voir une personne en état de souffrance. Il faisait le miracle. Il guérissait. Et Jésus-Christ est allé même plus loin, posa la question aux pharisiens pour jauger le niveau de leur cœur. Et cette question, je ne sais pas si c'était une question piège, pour savoir comment le pharisien se comporte vis-à-vis aux personnes qui sont en état de souffrance.
Je ne sais pas si les pharisiens ont compris cette question. Donc je disais que le cœur de Jésus était toujours ouvert. Et Jésus-Christ était insensible, il était sensible aux situations de personnes en état de souffrance. Et je vois ici que même les niveaux d'émotion de Jésus étaient vraiment très élevés. Parce que lui, il n'était pas calme. Quand il voit une personne est en souffrance, et quand il voit une personne est malade, quand il voit une personne qui croupisse sous la servitude du diable, quand il voit une personne dans l'emprise du diable, Jésus n'était pas calme, il ne s'y portait pas. Il faisait quelque chose. Ça, c'est la compassion qu'avait Jésus. Et moi, je me dis que nous devons normalement encore faire une introspection, nous qui avons reçu les dons de Dieu, nous qui avons reçu la grâce d'avoir les dons de guérison, les dons de miracles. Comment nous utilisons ces dons que le Seigneur nous a donnés? Et quelque part, et ce qui est encore plus mauvais, nous avons même instauré les systèmes de consultation. Je ne sais pas. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que nous les vivons. Il y a les serviteurs de Dieu qui ont instauré le système de consultation. Et quelque part, si ce système n'est pas mauvais, si c'est pour de l'ordre, mais pourquoi alors nous conditionnons le miracle? Pourquoi alors nous conditionnons la prière? Il y a ceux qui exigent même de l'argent. Et il y a ceux qui ont même fixé le montant pour donner avant que le malade ou bien une personne qui a un problème de passer à la prière. Donc, ce n'est pas une bonne manière d'agir. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons suivre les modèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Avoir compassion de la personne. Avoir un cœur sensible aux situations des personnes. Avoir un cœur ouvert aux problèmes de gens. Être disponible à apporter une solution à une personne qui est en souffrance. Est-ce que nous le faisons? Jésus-Christ nous montre comment nous devons agir. Il nous a donné ces dons gratuitement, notre Dieu. Et nous devons aussi les donner gratuitement. Ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu gratuitement sans rien payer. Il fallait aussi les donner gratuitement. Nous qui avons cette habitude-là, nous qui avons instauré les systèmes de consultation, toutefois, quand nous les faisons, nous devons rentrer à nous-mêmes et réfléchir si nous agissons bien. Et si l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui que nous n'agissons pas bien, c'est le moment de prendre les décisions et de changer notre façon d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, une personne qui vient vers vous est en difficulté, il est malade, il est en souffrance, il a besoin de secours, mais vous lui conditionnez. Vous mettez une condition avant de vous voir. Vous lui demandez de l'argent avant que vous puissiez prier pour lui. Vous lui demandez une chaise, par exemple. Ici au Congo,
il y a des chaises qui coûtent 10 $. Mais il est venu vers vous parce qu'il sait bien que vous êtes représentant de Jésus. Et vous ferez quelque chose pour lui. Mais vous ne le faites pas. Vous conditionnez. Le Seigneur nous demande d'agir tel qu'il veut que nous puissions agir. Le Seigneur nous demande de suivre son exemple, de suivre son modèle. En suivant les modèles de Jésus, nous allons impacter le monde. Nous allons impacter le monde en suivant les modèles que Jésus nous a laissés, que le Seigneur nous demande. Maintenant, nous allons passer au deuxième point. J'ai dit que le premier point, nous avons parlé sur la compassion ou bien la misère. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Comme je vous ai dit, comment nous avons reparti notre méditation. La deuxième partie, nous parlons de l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une autre morale que le Seigneur nous donne. Oh, Jésus est amour. Il nous a donné plusieurs morales pour nous permettre de savoir vivre dans la société. Ça, c'est une bonne manière que le Seigneur nous apprend comment nous devons nous comporter vis-à-vis à la société. Ici, le Seigneur nous demande d'avoir un esprit d'humilité. Des fois, nous aimons occuper la première place dans le fait. C'est ce qui nous arrive. Même dans nos églises, vous voyez une personne arriver en retard, mais elle a besoin de se mettre devant. C'est les protocoles qui font leur travail de placer le gens. Les protocoles te donnent une place, mais toi tu refuses. Tu veux seulement te mettre devant. Dans le salle de fête, nous aimons nous placer devant tout le monde pour qu'on nous voie. Mais ici, Jésus nous parle en parabole. Il dit ceci, envoya qu'il choisissait la première place. Et il leur dit. Donc Jésus-Christ l'avait constaté. Il a constaté que le pharisien choisissait que la première place dans le fête. Il dit non, je ne vais pas quand même me taire. Il fallait que je leur dise quelque chose. Je dois les renseigner comment ils doivent se comporter. Je dois leur donner une morale. Non, Jésus est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Il dit que lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Nous devons prendre toutes les dispositions par rapport aux invitations que nous recevons. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Restons humbles. Cultivons le sens d'humilité pour que nous ne soyons pas déçus un jour, pour que nous ne soyons pas ridiculisés un jour dans le salle de fête. Vivre le sens d'humilité, c'est une vertu, c'est une qualité pour une personne. La Bible dit, l'humilité précède la gloire.
Nous devons éviter le mativi. Il y a ceux qui aiment le mativi, qu'on le voie, qu'on les sente, qu'on les découvre qu'il est là. Mais ça, ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas la bonne façon de se comporter en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit ceci. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Le travail a été réservé au protocole. On te donne une place, respecte-toi. Mets-toi à la place qu'on t'a donnée. Ne fais pas qu'on sente que toi tu es responsable, que toi tu es chef quelque part. Évitons ça. Évitons, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Mettez-vous à la place qu'on vous a donnée pour que vous ne soyez pas ridiculisés, pour que vous ne soyez pas abaissés. C'est mieux qu'on vous élève, mais vous-même, il ne faut pas vous élever. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est ce que la Bible nous demande, c'est ce que la Bible nous dit. Et dans ce sens d'humilité-là, ce n'est pas seulement pour le place, mais à ce qui nous arrive aussi par rapport à la prise de la parole dans les assemblées, dans le lieu public. Je l'ai dit que nous devons éviter les mativis. Il y a ceux qui veulent qu'on le voie, qu'on les découvre. Partout où nous allons, tu ne connais pas le nez des problèmes. Tu ne connais pas les sujets où les gens sont en train d'intervenir. Mais quand tu arrives, dès que tu arrives, tu as besoin seulement d'intervenir. Pour qu'on sente que tu es là. Pour qu'on te découvre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu vas intervenir hors sujet, mais ça sera ridicule. Hein? Et être ridiculisé dans le public, qu'est-ce que ça fait? Abaissons-nous. Abaissons-nous et le Seigneur va nous élever. Cultivons le sens d'humilité. Ayons ce sens-là de nous effacer dans le public. Que les gens ne sentent pas, mais que les gens cherchent à découvrir, il est où cette dame-là? Elle est où cette femme-là? On ne l'a pas vue, on l'a vue quelque part. Est-ce qu'elle est déjà entrée dans la salle? Et ça, c'est encore très bien. On découvre que Maman Cathy est là. Non, allez-y prendre la grande, la servante de Dieu. Mettons-la devant. Je dis ça ainsi, hein, ça donne du crédit à la personne. Ça, c'est très bien, ça donne du crédit. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous aide de pouvoir cultiver ce sens d'humilité. D'avoir cet esprit d'humilité. De ne pas chercher de nous mettre toujours devant. Même si on ne vous a pas donné la place du devant. Mais vous voulez seulement vous mettre devant pour qu'on vous voie. Oh oui, mais si vous ne savez pas que moi je suis un grand homme. Est-ce que vous ne savez pas que moi je suis une grande dame? Est-ce que vous ne savez pas que moi j'occupe tel poste? Nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas ridiculisés un jour. Maintenant, nous passons au dernier point qui est l'amour.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur nous demande de pouvoir considérer tout le monde. Et la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour doit nous caractériser. Et notre Dieu, en envoyant son Fils Jésus, il n'a pas catégorisé les personnes qu'il a envoyées Jésus. Il n'a pas envoyé Jésus pour une catégorie de gens. Il a envoyé Jésus pour tout le monde. Et Jésus a accepté la mort sur la croix à cause de tout le monde. Il a pris la place de tout le monde. C'est cet amour que le Seigneur nous veut. Il veut nous voir vivre cet amour. Un amour qui est inconditionnel. Un amour qui n'est pas conditionné par quelque chose. Un amour qui n'est pas conditionné par le rang de la personne. Des fois, nous invitons des personnes de haut rang. Nous invitons ceux qui ont l'argent quand nous organisons des fêtes. Pour qu'on sente que nous avons des connaissances, nous avons des relations plus élevées. Mais si Jésus nous dit, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boités, des aveugles. Ça signifie que le Seigneur nous envoie à considérer tout le monde. Le Seigneur nous demande d'aimer, de manifester notre amour sans limite. Un amour sans barrière. Un amour sans préférence. Un amour sans sentiment. Savoir considérer même les abandonnés. Savoir donner l'espoir aux désespérés. Les emboîtés, les estropiés, les aveugles, même les pauvres. Ils sont des hommes comme nous, hommes comme toi. Mais pourquoi nous ne les considérons pas? Mais dans la méditation d'aujourd'hui, ça c'est une interpellation. Le Seigneur nous interpelle. Comment nous devons considérer tout le monde? Oh bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos familles, même dans nos églises, les églises que nous dirigeons, nous devons donner de la valeur à ceux qui sont dévalorisés. Pourquoi ne pas même accorder la parole aux sans-voix, ceux qu'on n'écoute pas, ceux qu'on n'a jamais écoutés, qui n'ont jamais parlé? Pourquoi ne pas leur accorder la parole? C'est ça qui prouvera notre sens d'amour. L'amour de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous voir vivre. Un amour sans condition, un amour inconditionnel. Savoir considérer. Et à considérer toutes les catégories des hommes, nous n'attendons pas à eux de nous récompenser. Parfois, quand nous invitons, nous nous disons que quand je veux l'inviter, comme je réservais un festin à ces hommes-là, en retour, ils vont me rendre des enveloppes. Mais la récompense, c'est Dieu qui nous récompense à la fin. La Bible dit, en les invitant, tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de juste. Quand nous considérons
nos bien-aimés qui sont abandonnés à leur triste sort, qui ne sont pas considérés par les autres, qui ont désespéré de leur vie, qui se sentent comme s'ils n'ont pas de valeur, quand nous les faisons de la manière que Jésus-Christ nous demande, la Bible nous dit, nous serons heureux. Il va nous rendre la récompense à la résurrection de Jésus. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur ne va pas oublier ce que nous avons fait, mais il va nous le rendre à la résurrection de Jésus. Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole, pour cette grande morale qu'il vient de nous donner. Le Seigneur nous a interpellés. Comment nous devons nous comporter dans la société? Nous devons vivre dans la compassion, avoir compassion de gens. Avoir cultivé le sens de l'humilité. Avoir manifesté notre amour envers tout le monde. Savoir considérer les autres, même ceux qui désespèrent, même ceux qui n'ont plus de l'espoir, même ceux qui n'ont pas considéré que nous puissions les considérer. Et le Seigneur n'oubliera pas nos actes, le Seigneur n'oubliera pas nos bienfaits. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et maintenant, nous laissons la place à tous les membres du forum de pouvoir compléter ce que nous n'avons pas dit pendant notre facilitation. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour tous ces temps que tu viens de prendre avec nous. Merci Yahweh parce que tu nous as parlé. Oh, tu es un papa bien. Tu nous aimes beaucoup, Seigneur. C'est pour cela que tu ne cesses de nous donner des morales. Comment nous devons nous comporter vis-à-vis de la société. Seigneur, que cette parole produise des fruits dignes de repentance de notre vie. Que le monde sente la différence, comment nous vivons. Que le monde sente que réellement nous sommes tes enfants, nous sommes tes disciples et nous suivons ton modèle. Bénis tout un chacun de nous qui a entendu cette parole et que tu bénisses la journée d'aujourd'hui. Que cette journée soit une journée bénie et que ta grâce et ton bonheur soient notre partage de tout le temps. Par le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup. C'était votre sœur